Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien vous savez que vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant. Si vous êtes curieux, si vous êtes pressé, vous voulez tout savoir, vous allez dans la description, vous allez trouver le lien vers mon blog. Vous cliquez et là vous allez avoir le blog qui s'ouvre avec tous les services que je propose, mais surtout tous les tarifs, comme ça vous serez au courant de tout. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver et tu te demandes un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis arrivée ici, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'on t'a poussé, on t'a guidé sur cette vidéo. J'espère vraiment que tu vas saisir le message pour lequel on t'a envoyé. J'espère qu'en plus, tu vas passer un joli moment, que tu auras très envie de revenir. Et à ce moment-là, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux appuyer sur la petite cloche aussi pour décider si tu veux recevoir toutes les notifications ou si au contraire, tu veux pas du tout les recevoir et tu veux attendre que l'algorithme se charge de te proposer les choses que tu dois écouter. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de connaître qui est cette personne qui t'aime le plus. En général, je la fais en 3 options, avec 3 personnes possibles, mais là, j'avais envie de le faire, je change tout en ce moment, j'avais envie de le faire en 2 options. Pourquoi? Parce que c'est plus complet, c'est plus, on sera plus sûr de la personne qu'on trouve. Et en fait, voilà, ce qu'on va faire d'abord dans la première ligne, ce sera voir la description. Donc, qui est cette personne qui t'aime le plus? C'est ce que j'aurais fait à peu près seulement si j'avais fait 3 options. Et ensuite, on va voir quelle est sa manière d'être avec toi. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui t'aime énormément, mais qui ne te le montre pas, ne te le dit pas, qui cache ses sentiments, etc. Donc, j'ai trouvé ça intéressant d'ajouter la ligne de la manière d'être avec toi. Et enfin, on va voir la 3e ligne, et cette 3e ligne, eh bien, ça va être les cartes qui vont nous parler sur cette personne, sur la relation avec toi, etc., etc. Vous connaissez donc le plan, donc on va préparer toutes nos cartes. On commence ici avec le Twin, c'est donc toutes les arcanes majeures dans leur version positive et leur version négative. Alors toi, tu prends beaucoup de place, ma petite chaussure. On va les mettre comme ça. Alors, donc, ici, on veut savoir qui est cette personne qui t'aime le plus. Ici, on veut connaître la manière dont cette personne se comporte avec toi. Et enfin, ici, on va avoir la 3e et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre ici le Symbolone. Qu'est-ce que c'est que le Symbolone? C'est un très bel oracle qui est basé sur les signes du zodiaque. Mais ça ne veut pas dire que obligatoirement ça doit être quelqu'un qui est ce signe du zodiaque dans sa carte astrale. Donc ici on va voir la description de cette personne. Ici on va avoir son attitude, sa manière d'être avec toi. Et enfin ici on va avoir la 3e et dernière ligne. On continue avec la sagesse de l'oracle. Et c'est parti. Alors, qui est cette personne qui t'aime le plus? Voilà. Oups. Ici, sa description. Ici, sa manière d'être avec toi. Et enfin, ici, la 3e et dernière ligne. Bien. On continue avec le tarot Osho. Et pareil, on va avoir les énergies de cette personne. Donc les énergies qui vont représenter cette personne et qui vont permettre de se rendre compte de qui c'est avec la description. Les énergies que cette personne peut avoir avec toi, donc dans sa manière d'être. Et enfin, les énergies de la 3e ligne qui parleront d'elle-même. Bien, alors pour la description de cette personne, on va utiliser l'arcanum. Ici une carte qui est assez choquante parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui se cache, hein. C'est une carte de choses cachées, le 7 d'épée. Pas forcément toujours très agréable, mais dans ce cas-là, ça peut être quelqu'un qui t'aime beaucoup mais qui cache ses sentiments. Bien, alors on va avoir ici 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va être la description de cette personne. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Ensuite, on va voir donc sa manière d'être avec toi. Comment cette personne se comporte-t-elle
avec toi. Et ça, on va le voir avec le Cosmic Cycles. Alors, Cosmic Cycles, comment cette personne se comporte-t-elle avec toi? 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. On continue et maintenant on va avoir la troisième ligne. À quoi elle sert cette troisième ligne? Eh bien aux questions qu'on n'a pas pensé à poser. Donc quand on va avoir découvert les deux premières lignes, certainement qu'on sera fixé, on saura qui sert, mais il y aura peut-être des inconnus, des choses qu'on a besoin de savoir en plus, et donc c'est ce qui sortira dans cette dernière ligne. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Bien. Alors, on va finir sur un petit tarot des animaux. Donc, cette carte, normalement, cet animal devrait représenter cette personne. Donc, ça sera son petit nom, son petit animal qui le ou la représente. Voilà. Bien. Ça y est, on a tout. Donc, on va pouvoir étudier qui est cette personne qui t'aime le plus. Donc, ici, première option et ici, deuxième option. Alors, comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et je vais vous les expliquer tout de suite. Alors, on commence avec les numéros. Donc, ça, c'est simple. On a 1 et 2. Si vous préférez les numéros pairs, les numéros impairs. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller voir dans la publication. Là, vous allez avoir les numéros de chapitre, des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous pouvez réduire, que vous pouvez comparer aux numéros qui sont autour de vous. Si vous n'avez pas d'idée, ça peut être l'heure, ça peut être le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, le nombre de vues sur la chaîne, etc., etc. Si vous préférez le visuel, eh bien, regardez les couleurs de ces chaussures. Et si en plus, vous aimez bien les chaussures, eh bien, on va les découvrir ensemble. Alors, regardez cette chaussure, elle est juste géniale. Enfin, c'est pas une chaussure, c'est une botte. C'est vraiment une botte, une botte. Elle s'appelle High Ties, donc c'est cravate, haute cravate, quoi, talon cravate. Donc ici on a un talon qui est assez impressionnant. On a ici le bout, la pointe de la botte qui reprend cette espèce de cravate qui a été accrochée sur le côté. Donc dans des tons roses un peu vieillis, un vieux rose avec plein de petits diamants. Voilà, on a ici une petite fermeture éclair sur le côté pour faire passer la cheville. Et on a vraiment une chaussure super travaillée. J'adore les détails du cuir qui a été porté sur les côtés et tout. Voilà donc une chaussure noire, élégante. On va pas dire discrète. Voilà, c'est une botte qu'il faut oser porter. Mais franchement, on imagine ça avec une petite jupe et ça serait très très joli. Voilà donc notre chaussure noire. Bon, je vais la mettre comme ça pour l'instant. Pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on va avoir une chaussure très fraîche, qui est beaucoup plus basse. On a ici un petit talon. Elle s'appelle Summer Buzz et c'est donc le sifflement, le bourdonnement de l'été. Donc, on a quelque chose qui ressemble un peu à de la pelouse, c'est un vert plus tendre. On a donc un très joli vert et puis on a plein de petits insectes qui ont été représentés avec des petits diamants. Donc, voilà, une libellule, on a une abeille, on a un papillon, on a un petit peu de tout. Voilà donc les bourdonnements de l'été, c'est la chaussure de l'été, toute fraîche, toute jolie. Voilà donc nos deux options. Donc, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave du tout. Parce qu'on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Ça va être quelque chose qui va parler de ta vie. Une situation qui devrait représenter ta vie d'une manière ou d'une autre. Donc, tu peux écouter les deux petits Lenormand et voir dans lequel tu te sens le plus représenté si tu n'as pas encore réussi à faire ton choix. Voilà, donc allons-y. Nous, on va se mettre au travail. On va commencer avec notre belle botte et on va faire donc notre petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne parce qu'on ne sait pas encore qui est cette personne qui t'aime le plus. Donc, pour laisser la chose le plus ouverte possible, eh bien, on va le faire à une seule personne, ce petit Lenormand. 1, 2, 3 et 4. Ok. On y va. Alors, ici, on a une encre.
Ça, c'est toi. Donc, on voit que tu es dans une situation où tu es ancré. Ça peut être positif, tout comme ça peut être négatif. Mais tu es comme bloqué dans une situation. Si tu es bloqué dans une bonne situation, c'est génial. Mais peut-être que sinon, tu as un peu de mal à sortir d'une situation. Ici, derrière toi, tu as la faux. Donc, je pense que tu as déjà fait beaucoup de ménage. C'est peut-être pour ça que tu as besoin un petit peu de te poser. On a la nouveauté ici et on a le renard. Donc ça, c'est excellent. Hein. C'est vraiment très très bien qu'il y ait la faux entre le renard et toi. Même si c'est un renard nouveau, c'est pas grave. On a l'impression que tu es plus prêt ou prête à te faire avoir. Il y a des personnes manipulatrices pardon, qui peuvent arriver et qui peuvent essayer de revenir vers toi. Mais toi, tu veux rien savoir et tu veux rien entendre. Et c'est parfait comme ça. Tu veux absolument te couper de toutes ces personnes manipulatrices et toxiques. Et tu te crées ton petit univers, ton petit sanctuaire, on va dire, où tu te stabilises en fait avec cette encre. Ok. Alors, maintenant, on va voir... Donc, non, toi, tu pars. On va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de dire. Et on va voir surtout si toi, tu te reconnais. Et si tu t'es reconnu là, notamment dans le fait d'éloigner des personnes manipulatrices, je pense que c'est bon pour se reconnaître. Mais on va voir s'il y a des informations en plus dans ce petit Lenormand de la vérité. Alors, on y va. Ok, ici nous avons un chien, ok, un serpent encore, hein, c'est dommage, hein, on a comme des amitiés toxiques. Et ici on a les étoiles, ça c'est toi. Et ici on a une personne. Bon, décidément, alors, qui est cette femme? Est-ce que cette personne c'est le renard? C'est cette personne qui te regarde et que tu ne regardes pas. On a la position est à peu près dans le même sens. Donc, ça pourrait être le renard, en effet, mais c'est pas la carte du renard qui est sortie. C'est la carte d'une dame, c'est la carte d'une personne. Donc, on a l'impression que cette personne est peut-être moins manipulatrice ou moins toxique que tu ne le penses. Et que par contre, dans les personnes en qui tu as pas mal de confiance, ici avec les étoiles, on y croit, on a la foi. Eh bien, on a des amis ici avec le chien, mais qui sont en fait des gens assez toxiques. Donc, est-ce que tu as bien vu où était la toxicité? Est-ce que tu ne te serais pas trompé de personne? On voit qu'il y a quelqu'un que tu as enlevé de ta vie en considérant que c'est quelqu'un de manipulateur, mais on voit qu'il y a encore quelqu'un qui est assez présent dans ta vie, qui est assez toxique et qui se fait passer pour quelqu'un de très bien, et que cette personne n'est peut-être pas si manipulatrice qu'on le pense. Bon, ok. Alors, mais c'est pas ça la question. La question, c'est qui est cette personne qui t'aime le plus? Donc, ici, on va avoir la description. Moi, je pense que si j'étais vous, j'essaierais de bien écouter la description pour savoir si c'est le chien, si c'est cet ami qui sort, ou si c'est cette personne que tu croyais être manipulatrice. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à découvrir. Il y a peut-être quelque chose à découvrir sur le fait qu'en fait, cette personne, c'est quelqu'un qui t'aime vraiment et que tu t'es trompé, en fait, hein, ou que on t'a induit pour t'aider à te tromper. Ici, on va avoir donc l'attitude que cette personne a avec toi, sa manière d'être avec toi. Donc ça va être très intéressant aussi. Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. Voilà. Ok, bon, eh bien, je vais aller vérifier le cadrage et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qui est cette personne qui t'aime le plus? D'abord, on va essayer d'avoir sa description. Donc, c'est notre première ligne. Comment tu reconnais? À quoi elle ressemble cette personne qui t'aime le plus? C'est quelqu'un qui n'est pas doué pour parler. Clairement, on a ici la tempérance en négatif. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va avoir un gros problème communicationnel. Donc, je ne sais même pas si ça se dit. En espagnol, ça se dit communicationnel. Mais un problème de communication, c'est quelqu'un qui n'arrive pas... Il n'y a pas de fluidité, ça passe pas. C'est quelqu'un qui s'exprime très mal, qui va forcément être mal pris, mal compris, mal interprété. Donc voilà, ça commence bien. On sait que cette personne, c'est la personne qui t'aime le plus. Alors, on a ici la mère, donc dans beaucoup de cas, ce sera votre mère, hein, puisqu'ici on a la carte de la mère avec
le pur cancer, mais avec on a aussi cette espèce de côté maternel. C'est pas forcément ta mère, mais ça peut être quelqu'un qui a tendance à avoir ce côté maternel, de vouloir te protéger, de vouloir faire que tu te sentes bien, de vouloir te faire avoir une vie plus épanouie, etc. Donc on a un amour intense, un amour très vrai, qu'on savait déjà, puisque c'était la question, qui est la personne qui t'aime le plus, mais c'est juste une confirmation. Bien. Alors, on continue et ici, on a prend des risques. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu casse-cou en fait, parce que on a ce côté c'est une personne qui n'a pas peur de prendre des risques. C'est une personne qui va plus avoir tendance à agir qu'à parler. Il y a des gens, le monde se divise un peu en deux. Il y a des personnes qui parlent beaucoup et qui agissent peu, et il y a les personnes qui parlent peu et qui agissent beaucoup. Je sais qu'il y a des intermédiaires, mais c'est drôle de l'expliquer comme ça. Cette personne, c'est une personne qui parle peu, mais qui agit beaucoup. Et même s'il faut prendre des risques, c'est quelqu'un qui va pas avoir peur. C'est un peu quelqu'un d'un peu aventurier. Vide, ok. C'est pas quelqu'un de vide. C'est pas quelqu'un de vide. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à parler de ses intentions. C'est peut-être quelqu'un qui pense peu, qui agit beaucoup. Mais pourquoi le vide? Là, je vais vous le laisser. Parce que dans la description de cette personne, on peut pas dire... Cette personne ne peut pas être vide avec l'amour qu'elle a. Il y a trop d'amour pour que... Mais c'est peut-être une personne qui a eu des moments où elle s'est sentie vide, par contre. Qui a eu des moments difficiles. Des moments noirs. Là, on va prendre aussi la couleur de la carte. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu des moments pas simples du tout. On a ici la mort, d'accord. Donc, est-ce que c'est justement le deuil de quelqu'un qui a été quelque chose de très difficile dans sa vie? C'est une interprétation possible. Ça peut être aussi une personne qui s'est réinventée, qui a eu des gros changements de vie. Par exemple, qui a travaillé en faisant un certain job jusqu'à une certaine époque et qui tout d'un coup a changé radicalement, ou quelqu'un qui a vécu un divorce, une séparation, une rupture. C'est quelqu'un qui a eu un avant et un après dans sa vie, avec un événement assez intense. On a la lune, on sent que c'est quelqu'un qui est très connecté à ses sentiments, même si c'est pas quelqu'un qui va les montrer spécialement. Beaucoup d'intuition, beaucoup de spiritualité, beaucoup de connexion en général. On a la papesse, donc c'est vraiment une personne de l'ombre. Hein. C'est quelqu'un qui t'aime énormément, mais le plus probable c'est que tu sois même pas au courant. Que cette personne qui t'aime le plus, à mon avis, tu ne le sais pas. Ou si tu le sais, c'est parce que tu es très, très perspicace, on va dire. Parce que c'est quelqu'un qui aime en silence, c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui est, voilà, elle est dans la lune, on est encore une autre carte de la lune, on est vraiment en reclus, je sais plus comment ça se dit. En recul. Donc, mais c'est une personne qui, pour tout ce qui est amour, est comme ça, plutôt en recul, mais c'est quelqu'un qui est très... On avait déjà dit ici, qui prend des risques. C'est quelqu'un qui est très spontané, qui est très à se lancer dans les nouvelles opportunités, voire même visionnaire. Et voilà, donc on a deux as, hein, un as de bâton et un as d'épée. Vous constaterez qu'on n'a ni l'as d'or et ni l'as de coupe. On n'est pas dans une personne qui parle beaucoup d'amour, qui se confie. On n'est pas non plus dans une personne qui construit particulièrement ou qui montre tout ce qu'elle a réussi. On est vraiment quelqu'un extrêmement... spirituel, encore une fois la spiritualité, on sent que c'est quelque chose de très très intéressant, très fort, et on est dans une personne qui bouge, voilà, il y a une possibilité, je bouge, j'y vais, c'est quelqu'un qui bouge énormément, mais ça ne se voit pas. C'est quelqu'un qui bouge derrière les rideaux. Voilà, il y a la pièce qui se joue et derrière, il y a des gens qui savent faire et qui bougent, qui font plein de trucs et qui font que tout marche finalement. Ces personnes-là, on ne les voit pas. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui travaille derrière le rideau, mais qui travaille beaucoup et qui agit beaucoup. Donc, c'est quelqu'un de très bénéfique, hein, puisque c'est quand même la personne qui t'aime le plus et qui est très actif en même temps. Mais si tu la regardes, tu te dis, bah, qu'est-ce que tu as fait de la journée? Bah, rien, hein, c'est ça, tu n'as rien fait de ta journée. La personne, elle va pas se fatiguer et dire, bah, si, j'ai fait ça. Ouais, j'ai rien fait. Voilà, ça s'arrête là. Tu sauras pas. C'est le contraire de la personne qui va donner de l'argent, par exemple, devant la caméra en montrant, regardez comme je suis bien, je donne aux pauvres. C'est quelqu'un qui va donner aussi, qui va être beaucoup plus gentil, qui va faire, mais qui n'a pas besoin de se filmer en même temps. J'aime bien. J'aime bien ce genre de personne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va voir sa manière d'être avec toi.
souvent tu l'auras trouvé injuste, cette personne. Ici, on a le jugement en négatif. Ça veut dire que cette personne, très souvent, t'aura trouvé que pourquoi tu m'écoutes pas? Pourquoi t'es pas juste? Pourquoi t'es partiel? Pourquoi tu es pas un peu plus objectif dans la situation? On sent que tu as souvent été frustré par la manière d'agir de cette personne, en la trouvant injuste. Vous n'avez pas des rapports doux. Hein. Ici, on a la guerre des sexes. Peu importe si c'est quelqu'un d'un sexe différent ou du même sexe que toi, mais on sent que il y a de l'amour dans cette épée. Elle a un cœur, d'accord? Mais ça va pas. On ne s'entend pas forcément tout le temps. Donc ici, on a la balance avec le bélier. Entre deux mondes. Voilà, on a l'impression que vous ne vivez pas dans le même monde. On a l'impression que la plupart du temps, vous ne vous comprenez pas. Chacun est dans son monde, chacun est dans son trip. Et la plupart du temps, il y a une incompréhension, voire plutôt une bagarre. C'est quelqu'un qui ne montre pas du tout son amour, en fait. Hein. On a le changement, donc très souvent, vous avez dû vous éloigner, vous rapprocher, vous éloigner, vous rapprocher. On a l'étoile, donc c'est quelqu'un qui... Tu ressens qu'il y a quelque chose, tu vois, tu ressens qu'il y a un truc, mais c'est comme très lointain, c'est comme un espoir vague et lointain. Donc c'est compliqué de... Voilà, on a le 9 d'épée, donc avec cette personne, est-ce qu'elle a des remords par rapport à toi, des regrets? C'est possible. On a l'impression qu'il y a comme des angoisses, des préoccupations par rapport à toi et que ces angoisses, forcément, elles les repassent dans votre relation. Et c'est pour ça, finalement, que toi, tu as du mal même à te rendre compte que cette personne t'aime. Parce que quand on voit ça, la manière de se comporter avec toi, c'est genre, ok, tu me détestes, quoi, en fait. En fait, il y a rien, quoi. C'est vraiment c'est la haine. C'est difficile de penser que c'est la personne qui t'aime le plus. On a une reine de coupe, d'accord. Ah bah quand même, il y a eu des moments où cette personne, il y a comme son essence qui sort. On a une reine de bâton, d'accord, et on a la roue de fortune, donc double roue de fortune. On sent que c'est quelqu'un qui a plusieurs visages. Elle a eu des moments où elle a été plus douce, plus gentille avec toi, mais la plupart du temps, c'est plutôt quelqu'un qui veut être le chef, qui dit c'est comme ci, c'est comme ça. Ça fait vraiment penser à une mère, non? Une mère dont le principe serait qui aime bien châtie bien. Donc, on a cette mère qui essaye d'éduquer bien, qui essaye de faire en fait ce qu'elle pense être bien pour l'éducation de son enfant, et à l'enfant qui la plupart du temps dit oh là là mais elle me déteste, c'est ça en fait, ce qu'elle veut c'est me faire souffrir, c'est pas possible. Donc des fois la mère se montre un peu avec un côté un peu plus doux, etc., mais sinon après c'est maintenant tu fais tes devoirs, puis maintenant tu manges ta soupe, et puis puis va ranger ta chambre. On se dit mais attends, il est où l'amour là dans cette histoire? Donc voilà, on sent que c'est quelqu'un qui a comme mission souvent de te faire bouger. C'est pas quelqu'un qui veut te garder pour lui ou pour elle. Donc c'est quelqu'un qui veut... C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur et qui est capable de bouger, de prendre des risques, d'avancer. On a vu que c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie et tout. Et c'est quelqu'un, ça ne dérange pas de ne pas être reconnu. Donc, il y a des gens, ils ont besoin toujours d'être reconnus. C'est l'exemple que je vous disais des personnes qui donnent de l'argent, mais il faut qu'ils donnent de l'argent en se montrant, pour que tout le monde dise « Ah là là, qu'est-ce que t'es bien !» Et puis, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être reconnus. Et c'est clairement une personne qui n'a pas besoin d'être reconnue. Donc, si toi, tu as la haine, on va reprendre l'exemple de la mère. Si l'enfant, il se dit « Ouais, de toute façon, ma mère, je la déteste et tout », ça ne va pas la déranger, cette personne-là. Parce qu'elle sait que ce qu'elle fait, elle le fait pour ton bien. Et elle sait qu'elle ne sera pas reconnue pour ça, mais c'est pas grave. Parce qu'elle a comme cette mission qu'elle accepte. Et elle accepte aussi d'avoir le rôle du méchant ou de la méchante. Donc, elle ne sera pas reconnue, mais son but, c'est de te faire avancer. C'est de te faire bouger. C'est de te faire te trouver. C'est de te faire... Donc, voilà, c'est sa technique. On peut la mettre on peut la questionner. On peut se dire, ouais, c'est peut-être pas la meilleure des techniques. C'est pas la question. C'est que cette personne, elle considère que c'est ça qui est bien et que c'est comme ça qu'elle peut t'aider. Donc, elle en est persuadée. Il y a vraiment une foi là-dedans. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui ne te montre... La personne qui t'aime le plus, c'est quelqu'un qui ne te montre pas qu'elle t'aime, mais c'est quelqu'un qui va toujours être derrière pour faire t'aider à avancer, à aller vers de nouvelles choses, à te découvrir et aussi à te renforcer.
Donc, parce que c'est quelqu'un qui doit considérer que si tout est trop simple, tout est trop gentil, eh ben, tu vas pas avoir la force d'affronter les autres choses de la vie, tu vois. Et donc, cette personne, elle t'aide à te renforcer. Donc, ça fait pas forcément plaisir, mais après, je pense que c'est quelque chose qui, vraiment, a posteriori, tu risques de remercier vraiment cette personne pour tout ce qu'elle aura fait. Ou pas, je ne sais pas, ça dépend des caractères. Bien. Et qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Donc on connaît vraiment, je pense que là tu as reconnu cette personne. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a fait ton éducation à un moment. Ça peut être évidemment des parents, mais ça peut être les grands-parents, ça peut être les oncles, ça peut être une figure éducative, même un professeur, pourquoi pas. Mais bon, là pour dire qui est la personne qui t'aime le plus, normalement c'est quelqu'un d'un peu plus proche. Donc on va voir maintenant la troisième et dernière ligne. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? Voilà. Ici, on a le fou en positif et j'insiste encore sur le fait que c'est ça. Cette personne ne veut pas t'attacher quelque part. Cette personne veut que tu sois libre. Elle veut que tu aies ta liberté de penser. Elle veut que tu penses comme... Elle veut pas... J'ai justement, il y a peu de temps, écouté une interview de Jean Reno. Et Jean Reno, il disait, ben moi, quand mes enfants sont nés, je les ai vus comme... il faut qu'ils volent. C'est comme des partenaires. J'ai pas envie de les garder sous mon emprise. C'est pas mes enfants. Je veux qu'ils soient à moi et je vais faire... Non. Il disait, moi, j'ai envie qu'ils s'envolent. Je veux qu'ils volent. Et on a l'impression de quelque chose un petit peu comme ça. Que c'est quelqu'un qui veut que tu voles, qui veut que tu sois libre, qui veut que tu sois bien dans ta peau, que tu fasses les choix que toi, tu veux vraiment. Donc, si ça implique être en total conflit avec lui ou avec elle, ça va très bien, ça ne le dérange pas, cette personne. Ici, on a le maître spirituel, d'accord. Donc, on a le Sagittaire avec le Taureau. Ok, je ne sais pas où ça nous mène. Pourquoi? D'accord. On va tout découvrir parce que là, comme il n'y a pas de questions, on a la nouvelle vision. Ok. On a le 3 d'or, l'empereur, le page d'or, le 10 de coupe et le monde. Voilà. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui veut te former au monde. C'est vraiment une personne qui est totalement désintéressée. C'est assez impressionnant de voir à quel point cette personne est totalement désintéressée. Et à quel point cette personne va être mal jugée, parce que c'est pas sûr qu'un jour tu te rendes compte de tout ce que cette personne avait comme bonnes intentions pour toi. Toujours est-il que cette personne, elle veut ta liberté, cette personne, elle veut t'apprendre quelque chose, elle veut t'apprendre une spiritualité. Elle veut que tu te poses les questions, elle veut pas te répondre aux questions. Donc c'est quelqu'un, c'est frustrant, c'est quand t'es petit, tu dis bah pourquoi c'est comme ça? Ah bah cherche toi-même. Tu vas quand même, tu pourrais répondre ah bah non, cherche toi-même. Et cette personne, elle veut que tu sois capable de chercher toi-même les réponses. Elle veut que ce soit toi qui arrive à te débloquer, à trouver cette nouvelle vision. Alors elle apporte. Avec ce 3 d'or, on a un travail d'équipe et elle veut t'aider. Elle veut t'apporter son aide pour que tu deviennes toi l'empereur. Pour que toi tu aies cette force, pour que toi tu aies cette puissance de l'empereur, cette stabilité de te dire je suis fort. Cette personne, elle est là pour te rendre fort. C'est la personne qui t'aime le plus. C'est très important, c'est très intéressant cette guidance parce que des fois on a des personnes, on se dit oui bah la personne qui m'aime le plus c'est celle qui vient me réconforter, c'est celle qui vient me... Et ben évidemment que cette personne aussi elle t'aime, mais peut-être que des fois la personne qui t'aime le plus c'est celle qui est capable justement de remuer dans les brancards, de dire pourquoi tu fais ça, mais ressaisis-toi, reprends-toi, qu'est-ce que tu fais, qui va pas caresser dans le sens du poil. On a vraiment quelqu'un qui caresse pas du tout dans le sens du poil ici, mais c'est vraiment fait avec tellement de bonnes intentions. Cette personne, elle veut que tu sois cet empereur, elle veut que tu arrives à t'épanouir et elle veut après, comme ça, que tu puisses être heureux, trouver l'amour, trouver ton chemin et t'épanouir infiniment avec ici l'apothéose des arcanes majeures, le monde. Donc réussir à compléter ton chemin, à trouver ta voie, à trouver ta vie, à trouver ton bonheur, à trouver ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Et ça, eh bien, cette personne, elle ressent que c'est que dans la... peut-être dans la rébellion aussi par rapport à elle que ça peut se faire. Donc on a quelque chose vraiment de très très beau. Je me demande bien quel animal c'est.
Et ben voilà, c'est un renne ou caribou. On a notre troisième roue. Hein. Voilà, donc cette personne, c'est un renne ou un caribou. C'est une personne qui avance et qui montre les cornes aussi, qui a tendance à quand même ruer dans les brancards, justement, c'est ce que je disais. Donc ici, on te dit, il va se produire un changement rapide et positif dans ta vie. Et maintenant, tu peux continuer, aller de l'avant et faire de grands progrès. C'est quelqu'un qui veut ça. C'est quelqu'un qui veut que tu ailles de l'avant. Que tu fasses des progrès. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec le fait que tu l'oublies. C'est quelqu'un qui n'a aucun problème avec le fait que tu ne sois pas reconnaissant par rapport à tout ce que cette personne a fait pour toi. On est dans un amour désintéressé et un amour qui pousse à aller de l'avant. Donc c'est pour ça que ça fait penser plutôt à quelqu'un qui t'aurait élevé. Mais pourquoi pas, ça peut être aussi une amitié. Hein. Ces amis qui sont là, qui te disent tes 4 vérités, et après tu leur parles plus pendant 3 ans. Et après tu reviens, tu sais, l'ami qui te dit, mon Dieu, mais c'est qui ton mec? Tu peux pas rester avec, c'est vraiment un abruti, tu peux pas, etc. Et tant que tu es avec le mec, tu dis, ah là, elle est méchante, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et puis quand tu largues le mec, tu t'es rendu compte que c'était vrai. Là, tu reprends contact. Hein. C'est ce genre d'amis ou de personnes. Mais bon, c'est pas une relation qui est facile, parce que c'est une relation justement qui est assez chaotique, assez conflictuelle, mais c'est quelqu'un qui ne veut que ton bien. C'est la personne qui t'aime le plus parce que justement, elle a le courage de te dire tes 4 vérités, de te dire tout ce que tu as besoin d'entendre. Et c'est pas facile parce qu'on sait que quand on dit ça, on se fait mal voir. On a tout le monde, les gens préfèrent dire non, mais c'est pas grave, écoute, tu fumes, mais c'est pas grave, écoute, tu vas arrêter à un moment, de toute façon, tu fumes pas trop et tout. Et là, c'est la personne qui vient et qui dit mais t'es taré, tu veux crever, c'est ça? Pourquoi t'arrêtes pas de fumer? Bon, t'as pas envie d'écouter ça quand t'es en train de fumer. La réalité, c'est ça. Mais ça reste quand même quelqu'un qui fait ce qui lui semble le plus honnête et le mieux pour toi. Donc c'est une belle personne, mais difficile à vivre. C'est difficile à vivre ces contacts. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre option du bourdonnement d'été. Et voilà, on va faire notre petit Lenormand. Alors c'est parti, petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Allons-y. Alors, 1, 2, 3 et 4. Bien. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation? Alors, pas forcément, parce que c'est que des choses qui sont derrière toi. Tiens, on a une personne ici qui est derrière toi. Alors, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça n'a pas d'importance. Ce qui est sûr, c'est que c'est une personne qui te regarde, mais que tu ne regardes pas. Donc, peut-être que tu ne veux pas la regarder, ou peut-être que tu ne la vois pas encore. Ici, cette personne a l'impression qu'elle a une grosse solution pour toi. Elle a la clé. Elle a la clé d'un secret en plus, hein, et on a l'impression qu'elle a envie d'en parler en plus. Avec les oiseaux, il y a comme une espèce de communication. On a l'impression que la communication avec cette personne serait quelque chose d'extrêmement positif, que tu apprendrais, tu découvrirais des secrets et que ces secrets t'apporteraient une belle solution à certains problèmes de ta vie. Donc on a l'impression que c'est quelqu'un qu'il faudrait regarder quand même. Hein. Elle n'a rien de toxique, elle n'a rien de mauvais, ce serait pas mal de se retourner et de voir ce qu'elle a à te raconter. Bien, alors on y va. Si tu t'es reconnu, donc c'est pas facile de se reconnaître, hein. Peut-être que tu t'es pas reconnu, tu te reconnaîtras peut-être plus dans le petit Lenormand de la vérité, puisque là tout était derrière toi, donc ça se trouve tu n'es même pas au courant. Alors ici on a le fouet, mais je préfère le voir comme un balai. On a la faux, d'accord, l'encre, ça c'est toi, et ah, bah monsieur, on a ici quelqu'un qui est sorti, donc le monsieur. Alors, on a l'impression que donc il y a une personne, encore une fois, il y a toujours quelqu'un derrière toi. Soit cette personne te regarde, soit cette personne ne te regarde pas, mais il y a une connexion déjà avec une personne en particulier. Ça peut être 2 personnes. Hein. Ici, il y a cet homme qui ne te regarde pas, mais avec quand même la grande connexion. Cette femme qui, elle, a un secret à t'annoncer.
En tout cas, on sent que toi, tu as envie de stabilité en ce moment et que tu as envie de couper les choses qui t'exaspèrent. Bon, on va prendre ça comme ça. Alors, tu peux vouloir couper la passion, ça m'étonnerait. Donc, c'est pour ça qu'on va le prendre comme le balai. Le balai, c'est tout ce qui est frustrant, exaspérant et tout. T'en as marre. Si tu te dis, si ça me frustre, je l'enlève de ma vie et puis comme ça ira beaucoup mieux. Et c'est une très bonne chose. Et là, on voit que voilà, tu as envie d'un peu de stabilité par rapport à tout ça. Bien. Qui est cette personne qui t'aime le plus? On a ici 2 prétendants au trône. Est-ce que c'est cette personne qui te regarde? Est-ce que c'est cette personne qui ne te regarde pas? On va découvrir ça. Donc, qui est la personne qui t'aime le plus? Ici, on va avoir la description de cette personne. Ici, on va avoir sa manière d'être avec toi. Comment cette personne te traite-t-elle? Donc ça va être très important pour pouvoir savoir qui est cette personne aussi. Hein. Et enfin ici, on va avoir la dernière ligne. Ok, bien. Eh bien, je vais revérifier le cadrage et on se met au travail. Alors, allons-y. Qui est cette personne qui t'aime le plus? D'abord, on va voir sa description. Donc, on va voir comment tu le reconnais ou tu la reconnais. Alors, c'est quelqu'un avec qui il y a probablement eu une histoire d'amour, mais ça n'a pas marché. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui l'histoire d'amour n'a jamais réussi à se concrétiser. On a toujours été genre, voilà, il y a quand même la carte des amoureux. Donc, avec la carte des amoureux, on se dit, il pourrait se passer quelque chose. Pourquoi il ne se passe pas quelque chose? Mais il y a toujours eu un blocage, il y a toujours eu un truc qui a fait que soit vous vous êtes séparés, soit ça n'a jamais réussi seulement à commencer. Les amoureux, ils sont ici en négatif. On a un blocage amoureux avec cette personne. Mais on sent que c'est quand même plutôt de l'ordre. Donc, est-ce que c'est une amitié qui aurait pu passer à amour? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as eu une relation d'amour, mais qui après, ça n'a pas perduré? En tout cas, on voit que c'est quand même quelqu'un avec qui il y avait quelque chose dans le style. Hein. Alors, on a ici le séducteur ou la séductrice, pur scorpion. Donc, c'est une personne qu'on reconnaît quand même assez facilement parce que c'est quelqu'un qui a cette espèce de charisme, de charme et qui a tendance à attirer directement. On a la régénération, donc on a l'impression que c'est une personne qui renaît toujours de ses cendres. Ça veut dire que c'est aussi quelqu'un qui a pas mal souffert, parce que pour devoir se régénérer, c'est qu'il faut déjà avoir brûlé, il faut déjà avoir vécu des choses difficiles. Donc c'est quelqu'un qui est capable de se relever après des difficultés. C'est quelqu'un qui est souvent épuisé, qui donne tout jusqu'au bout. Donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à tout donner, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ne plus avoir aucune force, quoi. Donc c'est quelqu'un d'excessif, ça c'est certain. C'est quelqu'un qui a du mal avec l'amour. On voit que l'amour, c'est un sujet compliqué pour lui ou pour elle. Le 5 d'or, c'est une carte de froid. Est-ce que c'est une personne qui n'a pas reçu d'amour, qui n'a pas été suffisamment aimée, qui a... oui, il y a eu un manque. Pour moi, il y a vraiment eu un manque, un gros manque d'amour. Et donc, cette personne, ça a beau être la personne qui t'aime le plus, eh bien, c'est quelqu'un qui ne sait peut-être pas du tout exprimer l'amour. On a le pape, donc on voit que c'est quelqu'un qui est 100% bienveillant, qui veut le mieux, ce qu'il y a de mieux pour toi, qui est bienveillant de manière générale, hein, pas seulement avec toi. Mais c'est quelqu'un qui se protège énormément. Avec le 9 de bâton, on est vraiment sur ses gardes, on est vraiment dans la protection, dans le... Qu'est-ce qui pourrait m'arriver, quoi? J'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. Cette personne, elle n'a pas reçu d'amour, elle a peur de fondre. Hein. Si elle recevait de l'amour, elle a peur de ce qui pourrait se passer dans sa vie. On a une reine d'épée, d'accord? Ça peut être cette personne-là. Donc, reine ou roi d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent. Quelqu'un de très vif, quelqu'un de très qui sait vraiment séparer le cœur du cerveau. C'est surtout le cerveau qui dirige dans l'histoire. C'est quelqu'un qui a bien refroidi son cœur pour qu'il ne s'exprime pas trop. Et c'est quelqu'un qui est très doué dans ce qu'il ou elle fait. Le 8 d'or est une très belle carte de travail-passion. C'est la carte des artisans. C'est la carte des gens qui sont capables de passer des heures sur un ouvrage, sur un... Alors peut-être ça peut être donc que son travail soit sa passion, que cette personne soit capable d'y passer beaucoup de temps, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très doué avec ses mains, ou ça peut être un musicien, ou ça peut être une personne qui est un sport, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui est passionné.
qui a quelque chose dans sa vie de passionnant et qui est capable d'y passer beaucoup d'heures. C'est pour ça aussi que cette personne s'épuise de temps en temps. Donc voilà, une bonne description. C'est quelqu'un qui attire l'œil tout de suite, mais qui est plus doué dans tout ce qui est cérébral, parce que d'un point de vue amoureux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à laisser s'exprimer ses sentiments. Bien, eh bien on va continuer et on va voir de quelle manière cette personne agit avec toi. Quelle est sa manière d'être avec toi? Sympa. Ok. Ouais. Donc, on est toujours dans le négatif. On a l'impression que cette personne, elle a beau t'aimer, elle a beau être la personne qui t'aime le plus. Voilà. On a ici la force négative. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à s'énerver, à prendre la mouche, à voir le mauvais côté, à être désagréable, quoi. Waouh, ça fait plaisir que ce soit la personne qui t'aime le plus. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire sur cette manière d'être? Ah, mais c'est sympa, carrément. Carrément. On a quand même la carte de l'escroc, là. Là, on a dépassé un stade. Là, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire qu'on a la carte de l'escroc. Donc, avec ici la Vierge et le Poisson, on a l'impression que dans sa manière d'être avec toi, alors est-ce que c'est une sensation? C'est pas possible. Si c'est la personne qui t'aime le plus, c'est pas possible qu'en plus elle t'ait escroqué. Ça colle pas. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui te... Tu as tendance à croire même que c'est quelqu'un qui peut te mentir, hein, ou t'escroquer. T'escroquer, ça va pas. J'arrive pas. Enfin bon, c'est quelqu'un qui va être très mal vu. Hein. Elle est pas... c'est pas quelqu'un qui essaye de te séduire, quoi. Respire. Ok. Bon, comment sa manière d'être avec toi? De temps en temps, il y a peut-être des moments où vous soufflez un peu. Ok. On a ici l'intégration. Donc, c'est quelqu'un qui va jamais te jeter la pierre, par contre. Pour si tu fais des bêtises, si tu fais des choses, si tu te trompes, je pense que c'est quelqu'un qui va te dire « Mais non, mais il faut t'accepter tel que tu es, etc. » Il y a quand même des bons points. Mais on sent que c'est plutôt quelqu'un d'assez batailleur, quand même. On a toujours le pape, quand même, deuxième pape, qui montre que c'est quelqu'un qui est bienveillant, que c'est quelqu'un qui veut ton bien. Tu le ressens quand même, malgré tout, malgré cette énergie un peu négative que cette personne peut véhiculer. Mais voilà, l'énergie négative revient. On a le 5 de bâton, donc c'est quelqu'un qui va être batailleur. C'est quelqu'un qui va être à vouloir faire des concours et montrer qu'elle est meilleure que toi et que moi je peux te battre. Et puis que si on joue, moi je suis meilleure. Il y a un côté compétitif. Ok. Alors c'est peut-être ça l'escroc. C'est peut-être quelqu'un qui peut être, je sais pas, dans des jeux, des tricheries, mais des tricheries dans des jeux. J'espère, parce que c'est pas possible sinon. On a le jugement. Bon. On va voir qu'est-ce qu'il y a après. On a un chevalier de bâton, d'accord. Et on a un 6 de bâton. On a l'impression que c'est quelqu'un qui fête tes réussites quand même. C'est quelqu'un qui est batailleur, mais qui a quand même envie d'être avec toi quand il y a des événements importants, quand il y a des réussites, quand il y a quand tu atteins tes objectifs, etc. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a envie d'être présent, mais on a vraiment l'impression de quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler son tempérament. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un passé très, très, à mon avis, très dur et qui s'énerve très vite, il y a un très bon fond parce que c'est quelqu'un qui est profondément bienveillant, très, 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 très profond. C'est quelqu'un d'intelligent et tout, mais c'est quelqu'un qui a tellement souffert, qui a tellement vécu des trucs difficiles qu'elle va avoir tendance à être désagréable, quoi, la plupart du temps. Elle a ce côté épidermique, volcanique, qui va faire que à chaque fois tu te dis mais ok, en fait tu me détestes, quoi. Et en fait non, c'est la personne qui t'aime le plus. Eh ben, pas facile quand même, hein, franchement. Alors, ce que j'aimerais savoir, moi, dans cette dernière ligne, c'est est-ce que cette personne va s'arranger? Est-ce que ça va changer? Parce que ça te fait une belle jambe que ce soit la personne qui t'aime le plus. Bon, c'est bien, elle a 2-3 bons côtés bienveillants, elle veut t'accompagner dans tes réussites et tout, mais il y a quand même beaucoup de choses négatives. Donc, est-ce que cette personne, elle va bonifier et qu'elle va continuer de t'aimer, mais en bonifiant et en étant un peu moins insupportable? Ou est-ce que ça va continuer comme ça? Moi, c'est ce qui m'intéresserait si la guidance était faite pour moi, parce que il faut le supporter quand même, cette personne, elle est quand même très compliquée. Alors, comment ça continue?
très intéressant. Ici, on passe de la force négative à la force positive. On a l'impression que ce lion méchant, il va être domestiqué, il va être apprivoisé. C'est un lion que l'on peut apprivoiser. Ok, ça c'est très très bon. Ok, on a ici la lumière, on a quelque chose de très rayonnant. Donc ici on a le lion encore, hein, et avec le poisson. Donc on a l'impression que la situation peut s'améliorer, plus de sérénité, plus de bien-être. Hein, ça c'est génial. Prêt, d'accord. Donc à un moment vous serez prêt, à un moment il y aura cette espèce de clic qui va faire, là on est dans des couleurs qui sont nettement plus agréables je trouve. Donc les choses peuvent vraiment s'améliorer, confiance, d'accord, ça y est, je prends confiance, moi personnellement j'étais prête à passer, à dire ok merci, mais quelqu'un comme ça, merci, mais non merci. Mais là on te dit confiance, ça évolue, cet amour en fait que cette personne a, puisque ça a l'air d'être un amour énorme, puisque c'est la personne qui t'aime le plus, c'est ce qui va lui permettre justement de se laisser apprivoiser, c'est ce qui va lui permettre de se calmer, d'être moins à fleur de peau, d'être moins à réagir comme ça à vif, quoi. Hein. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a la chair à vif, et forcément, si tu as quelqu'un qui a une blessure, qui s'est fait très mal, qui a la chair à vif, si tu viens, tu te touches un peu comme ça, elle te saute au cou pour te tuer, parce que tellement elle a mal. Alors que si après tout est bien réparé et tout, tu la touches comme ça, et ben c'est tout, ça passe très bien. Donc on a vraiment l'impression d'un animal blessé, d'un animal, voilà, c'est l'animal blessé qui est là prêt à te mordre, s'il peut te voler un bout de viande, il le fera. Et cette personne, petit à petit, elle va se rendre compte qu'avec toi c'est autre chose, et qu'elle peut se détendre, et qu'elle peut aimer. Donc pour l'instant, tout va bien. Ne mettez pas des cartes pourries là, s'il vous plaît, merci. Je me demandais s'il allait y avoir le 8 de coupe, parce que le 8 de coupe, c'est justement la carte où on dit « Ok, j'ai abandonné, c'est trop dur pour moi ». Donc je pense qu'à un moment, quand même, tu vas abandonner. C'est ça qui va faire réagir cette personne. Voilà, ici on a un as d'épée, donc voilà, je pense qu'à un moment, tu vas te dire « Ça suffit maintenant, j'en ai marre, j'abandonne, je coupe tout ». Et c'est ça qui devrait faire le... Il va y avoir une période de rien, voilà, une période de blocage avec le pendu, une période où il se passera absolument rien. Et ici, voilà, ok, roi de coupe et la force, donc encore triple force. Il va falloir un clic. Ce clic, c'est toi qui vas dire merci, mais j'en ai ras-le-bol. Voilà, donc comme nous, avant de voir la dernière ligne, de dire bon, c'est bien gentil, mais là, la quantité d'efforts qu'il faut faire pour réussir à arriver au résultat. Bah merci, mais en fait ça en vaut pas trop la peine, donc j'ai pas envie. Donc à un moment tu vas t'éloigner de cette personne, tu vas couper un peu les ponts, il va y avoir une période de latence, une période où il ne se passe rien, une période où il n'y aura plus de contact, et c'est une période intensément réflexive. Je sais même pas si ça existe, mais une période de réflexion intense pour cette personne. Parce que ici, on voit que cette personne qui était mise en reine d'épée, donc reine ou roi d'épée, se transforme en chevalier de coupe. Donc, on passe dans les coupes. C'est ce que je vous disais. Il n'y a rien de coupe avec cette personne. Il n'y a pas de coupe. Cette personne, elle n'arrive pas à les exprimer, ses sentiments. Et tout d'un coup, connexion. Cette personne se connecte à ses sentiments et devient roi. Roi. C'est pas un page, c'est pas un chevalier, c'est un roi. Roi de coupe. Et la force, eh bien, ça va donner la force pour pouvoir enfin avoir cette force, au lieu d'être négative, cette force devient positive. Donc, c'est quelqu'un de très compliqué, on est d'accord, cette personne qui t'aime le plus, mais c'est quelqu'un qui va évoluer, mais ce sera seulement au moment où toi, tu vas te détacher de cette personne. C'est là qu'elle se rendra compte, en fait, c'est comme souvent, on se rend compte que quand on perd les choses de ce qu'on a perdu, eh bien, il faudra cette personne, il lui faudra ça, malheureusement. Alors, comment elle va être représentée? Je pense toujours à ce chien qui a été abandonné et qui a été sauvé. Je pense que ça pourrait bien aller, je dis un animal blessé. Alors, c'est un chien, mais c'est pas celui-là. J'ai cru parce qu'il ressemble beaucoup, mais c'est un bébé chien de berger. Et c'est le rêveur, donc ici le fou, hein, pour l'instant c'est un fou seulement. C'est pas pour rien que c'est un chiot. On sent que cette personne elle a encore beaucoup besoin d'évoluer,
sur beaucoup de plans. Donc voilà, c'est un chiot et on te dit tu vas commencer une nouvelle aventure, cours en liberté et fais le saut de la foi. Le saut de la foi, ce sera d'abandonner cette personne, de t'éloigner de cette personne, de t'avouer vaincu de cette personne et c'est comme ça que cette personne reviendra. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette réflexion-là, cette personne-là, elle restera dans cette espèce de négativité, dans cette espèce de... Il y a besoin d'un gros clic pour que son cœur s'active de nouveau. Et en général, il faut des électrochocs. Donc, on a vraiment l'impression qu'il va falloir un électrochoc et que c'est ça qui va réactiver le cœur de cette personne. Qui, pour l'instant, il est mis en pause, il est mis dans une petite boîte. Là, on n'y touche pas. Voilà. Eh bien, waouh, c'était intéressant. Hein, cette personne qui t'aime le plus. Là, c'est vraiment, je pense, pour une relation amoureuse par la suite. Mais il faut d'abord qu'il y ait des problèmes qui se règlent, parce que tant qu'ils ne se règlent pas, vous resterez dans cette espèce d'impossibilité des amoureux en négatif, qu'il y a toujours un truc qui bloque, il y a toujours un truc qui coince. Et tant que cette personne, elle n'aura pas vraiment compris qu'est-ce qui se passe avec toi, eh bien, voilà, ce ne sera pas possible d'aller plus loin. Voilà, eh bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.